So na leli nzala oyo komi brimade oyo komi loma oyo yamboka loma boka tabaninga ba salaire bo brimer baninga boy point. Je vis son salaire depuis 3 ans. Na bomi nani na ibi aloko nani. Ba peureux oyo tango papa mokonzaki na traversée du désert bako bimisa mutute. Bango ba wuti peut-être je ne bamboka wana ba bengi oyo. J'ai mal fait de soutenir le président Denis Sassou Nguesso comme le disent. Oloko banyoko langa iboye nini kaka. Un clan, une ethnie, une personnalité, un groupe n'a pas le monopole exclusif des idées novatrices, encore moins de l'intelligence et de la sagesse. Ça, je le dis clairement. Mais clan yo simbi tata mokonzi ya mboka ezo lingola kisako bango ba yebi koleka bato tout. Non. Utu yamba moko mokambi association toko senga na ye moko Amila kisa ilongi na ye association na epai na bino papa mbote papa kombo nani kombo na ngai Nikel Cyprien Apembe mokambi ya association la dynamique des compatriotes au service de la nation. Monsieur Nikel, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la République. Alors c'est quoi votre association? Merci bien monsieur le journaliste. Notre association, c'est une association qui œuvre dans l'espace associatif congolais pour promouvoir des idées novatrices de la refondation de la République et des grandes réformes de l'État. Voilà pourquoi nous intéressons les pouvoirs publics, notamment au premier chef, le président de la République, afin que nous puissions vraiment transformer ce pays en profondeur. Conformément à son discours de l'état des lieux du 15 août 2003. Et donc selon vous, vous pensez que le pays n'est pas transformé? Non, selon nous, le pays est transformé. Depuis que le président de la République est revenu au pouvoir en 1997, jusqu'aujourd'hui, le pays n'est pas transformé. Le pays est transformé en infrastructure, mais le pays n'est pas transformé juridiquement parlant, parce que les lois qui régissent notre pays aujourd'hui ne sont pas adaptées à nos réalités actuelles. Qu'est-ce que vous entendez ne sont pas adaptées à nos réalités actuelles? Nous prenons l'état de droit par exemple, mais aujourd'hui, quel est le statut juridique du citoyen congolais? Le citoyen congolais aujourd'hui vit comme un étranger dans son propre pays. Comment ça? Comment ça? Parce que il y a des passe-droits, ceux qui juste des passe-droits, et il y a ceux qui ne bénéficient d'aucun droit, malgré tout ce qui est écrit dans la Constitution. Donc il faut refaire les choses pour que chacun de nous puisse jouir à quelque niveau que ce soit de ses droits. Et donc tu veux dire aux téléspectateurs que toi, Nikel Apembe, tu es étranger dans ton propre pays? Oui, je le suis parce que à un certain niveau, mes droits ne sont pas reconnus, ne sont pas acceptés et appliqués. Pourtant, je suis congolais. Et pourtant, je œuvre pour ce pays, pour le bien-être de ce pays. Tu parles de tes droits, par exemple? De mes droits, par exemple. Ça fait 5 ans que j'ai créé mon association. Il y a des associations qui bénéficient des subventions, mais mon association ne bénéficie d'aucune subvention, malgré mes demandes d'aide par-ci par-là au pouvoir public. Bon, ça c'est par exemple un droit qui n'est pas bénéficié et qui n'est pas appliqué. Bon, je prends encore un exemple. La reconstitution des carrières, c'est un droit. Mais aujourd'hui, je ne bénéficie pas de ce droit, malgré les biens fondés, les réclamations fondées de mes droits. Mais malheureusement, ma carrière n'est pas reconstituée, ça c'est un droit, par exemple. Alors, je vais revenir à ce que vous avez évoqué, parce que je sens que vous allez peut-être m'excuser, hein, monsieur Nikel Apembe. Je vous en prie, monsieur le journaliste. D'innombrables associations phagocytées, créées ça et là, tous viennent à la source, et la source c'est Denis Sassou Nguesso. Oui. Et je me pose la question, c'est de savoir, est-ce que vous créez ou vous fondez ces associations pour bénéficier d'une assistance financière? Est-ce que le président Sassou Nguesso est le président des associations ou le président de Congo? Merci, c'est une très bonne question parce que je vais rebondir sur un aspect donné. On ne crée pas une association
pour un individu, encore moins une personnalité donnée, aussi soit-il président de la République. Le président Denis Sassou Nguesso est notre président, c'est le père de la nation, c'est le chef de l'État. C'est vrai, mon association soutient les idéaux du président de la République, lui propose, parce que à un certain niveau, le président, dans ses discours, dernièrement j'ai eu une discussion conviviale avec mon très cher cadet Espérance Keto, qui est ici présent, un éminent journaliste talentueux de notre pays, comme vous d'ailleurs, mais qui me disait, est-ce que le président de la République est le président des associations, comme vous le dites? Non, je ne pense pas. Mais seulement, les associations que nous créons, ce n'est pas des associations antimoniques contre les idées du président de la République. Et vous avez une association à caractère politique. Naturellement. Ce n'est pas une ONG, non, c'est une association, je peux dire, phagocytée, épinglée, assujetti au Parti congolais du travail. Non, pas phagocyté, pas épinglé, oui. Mais vous êtes vous-même, sans se le dire, vous êtes membre du Parti congolais du travail. Oui, je suis membre du Parti congolais du travail parce que... Ça veut dire que cela voudrait dire, si vous voulez bien qu'on s'exprime mieux, vous êtes membre du Parti congolais du travail. Naturellement, oui, je viens d'adhérer au Parti congolais du travail pour... vous êtes membre du Parti congolais du travail. Ça fait 2 mois, à peine. 2 mois? 2 mois à peine. Vous avez votre carte? Bon, j'ai pas encore ma carte. C'est aux dirigeants du parti de me donner ma carte et ça a été validé. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Je suis très sûr parce que j'ai rempli ma demande d'adhésion. J'ai soumis mon CV avec mes photos. J'attends. Vous êtes vous-même, sans se le dire, vous êtes membre du Parti congolais du travail. Oui, je suis membre du Parti congolais du travail parce que... Ça veut dire que cela voudrait dire, si vous voulez bien qu'on s'exprime mieux, vous êtes membre du Parti congolais du travail. Naturellement, oui, je viens d'adhérer au Parti congolais du travail pour... vous êtes membre du Parti congolais du travail. Ça fait 2 mois, à peine. 2 mois? 2 mois à peine. Vous avez votre carte? Bon, j'ai pas encore ma carte. C'est aux dirigeants du parti de me donner ma carte et... ça a été validé. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Je suis très sûr parce que j'ai rempli ma demande d'adhésion. J'ai soumis mon CV avec mes photos. J'attends. Après cet acte de vérification, vous avez conduit avec beaucoup de convictions. Alors, je reviens à ma question, avec étonnement, parce que vous allez dire, non, les subventions des associations. Vous n'êtes pas une association à caractère politique. Vous êtes politique si vous l'êtes vous-même politique. Alors, vous allez peut-être, je dis, par rapport à des jeux d'alliance avec le PCT, aller voir le secrétaire général du Parti congolais du travail, lui demander que nous sommes un mouvement politique qui soutient le Parti congolais du travail. Je crois que c'est au secrétaire général, le camarade, je l'appelle camarade parce que je ne suis pas membre du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, de résoudre ou de voir vos doléances. Le président Sassou a tellement de choses à diriger la nation que de s'arrêter pour une association, encore s'il y en a une, avec d'innombrables associations qui fleurissent la vie de Brazzaville, au Congo, vous s'arrêtez qu'à la personne modeste ou gentille que vous êtes, monsieur. Très intéressant. Je répondrai succinctement à votre préoccupation. Mais le président de la République, il faut savoir faire le distinguo. Quand on écrit au président de la République, on écrit en tant que chef de l'État. Quand on demande une subvention ou bien une aide au président de la République, on peut le demander en tant que père de la nation ou bien en tant que président du Parti congolais du travail. Parce que le président de la République est avant tout, il n'a pas démissionné du Parti congolais du travail. Il est président du Parti congolais du travail. C'est un acte anticonstitutionnel. On dit qu'il n'a pas démissionné. Oh, attendez. attendez. Non, je vous dis. Bon, d'accord. Voilà. Ça vient de vous, hein? Ça vient de moi, oui, ça vient de moi. Mais naturellement, je vais vous dire une chose. Dernièrement, j'ai dit que cette constitution qui a été taillée sur mesure a été, c'est-à-dire, c'est un anarque constitutionnel, un anarque juridique pour faire plaisir au président. Parce que quand on le lit au travers les lignes et avec un esprit critique, mais on n'a pas rendu service au président. On a fait miroiter au président de la République que cette constitution-là, c'est vraiment une belle constitution qui va le protéger en tout et pour tout. Maintenant, je vais vous prendre par exemple 2 exemples très simples. Allez-y, monsieur le président. Les articles 95
et les articles 96. Je reviens, je tape là-dessus. Depuis un certain temps, je salue même le conseiller juridique du président de la République, monsieur Mokoko, qui m'a reçu en son cabinet, avec qui j'ai épinglé cet aspect. Simplement. Vous n'avez pas fait les doléances. Si vous avez eu l'occasion de rencontrer le... Non, j'ai juste épinglé cet aspect. Je n'ai pas posé mes doléances à ce niveau-là. Il est conseiller juridique du président de la République. Ouais, il est conseiller juridique du président de la République. C'est la voie autorisée pour transmettre vos doléances. Naturellement, mais je n'ai pas... Vous considérez comme père des associations. Père de la nation. Bah, je constate voilà, père de la nation le père des associations et le président. Non, mon association, ce n'est pas pour flatter le président de la République. Mon association, c'est pour proposer au président de la République de refonder la République. Simplement parce que notre République actuelle ne donne pas le bénéfice des droits à tous les Congolais. À qui revient la faute? À qui revient la faute? Oui. Aux constitutionnalistes, voilà. ceux qui ont écrit la Constitution. Ça veut dire que le Donc il faut interpeller. Oui. A été enfariné ou enroulé dans la farine. Naturellement, je le dis. Je signale qu'ici, Sacré TV, votre chaîne d'opinion, une télévision web qui n'est pas comme les autres. Nous sommes bel et bien à Brazzaville, nichés tout en haut dans un quartier populaire de Brazzaville. Vous avez une vue splendide de la ville de Brazzaville et la ville est calme. Espérance que toi. Merci Rodrigue. Alors, Papa Niké, c'est quoi ton problème? Bon, mon problème présentement, je trouve que il y a quand même une certaine injustice dans la répartition de la richesse nationale. Excusez-moi, il faut le dire quand même comme ça, parce que nous avions une richesse nationale qu'il faut repartir équitablement. La constitution du 25 octobre 2015 là, a été changée, hein, c'est-à-dire a remplacé la constitution du 20 janvier 2002, simplement parce qu'on parlait du concept partage. Mais aujourd'hui, ce concept partage-là, je ne le vois pas. Mon association est en train d'émettre des idées salvatrices plutôt, des idées qui vont sauver le pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas soutenu. Parce que, oui. Puisque cette émission, vous a commencé en Nala, oui. Ton association est en train de mettre des idées qui vont sauver le pays. Parce que Mbokango, c'est bébé. Oh, Mbokango, c'est des bancal. Vraiment, Toloba Makambo Nabo Solo, ce n'est pas parce que tu as un pouvoir que Toloba Kaka, oui, et ça malamu. Non, Mbokango, c'est des bancal. Il faut te redresser. Tosunga Mokondia Mboka. Parce que il faut pas faire la politique de l'autruche. Oyozo bomba mutu, otikinjo to libanda, olobi que o a protégé. Non. Non. Donc le président a otage. Il y a ba net valobara na opposé à Lingala parce que cette émission passe en français en même temps qu'en Lingala. Oui, Likambotia to Banamboka. Il y a une large diffusion et une large compréhension. Oui. Donc Mokonza Mboka a quand même na motambo a piège ou bien azali otage il y a ba faucon ou nene Mboka azali na yo nego limboli na batwa la zone africaine. Bon, otage, je peux dire oui et non. Parce que Balobaka, un clan, une ethnie, une personnalité, un groupe n'a pas le monopole exclusif des idées novatrices, encore moins de l'intelligence et de la sagesse. Ça, je le dis clairement. Mais clan Simbi Tata Mokonzi Mboka, ezo lingo la kisako bango ba yebi ko le kabato tout. Non! Oro lela oro tangisa pinzoli maya miso le kaukate pona nini. Mais nazo lela parce que en dehors na bana biologique ya Tata Mokonzi Denis Sassou Nguesso. Azana bana entre guillemets oyo ye c'est-à-dire providence et pesaye. Nakoki kozwa exemple par exemple ya bana ya Ngwabi, nakoki kozwa bana ya Yombi, nakoki kozwa bana Kolela lelo, nakoki kozwa bana Tister, nakoki kozwa ngape nazali mwana ya Denis Sassou Nguesso. Donc papa Pembe paix à son âme. Oui, azalaki ndeko ya Denis Sassou Nguesso. Azalaki ndeko ya Denis Sassou Nguesso pe asali na ye na ministère de la Défense. Yango yo mole la Sassou ngai mwana na tikalika bolumbu eloko te nzala eloko kolia ezate tinga lokwa makaku na kati ya zamba. Na komi lokola
mopaya na kati ya ndako na ngai moko. C'est-à-dire, nazali mwana ndako, baninga baza na kati ya ndako bazolia, nga naza na libanda, même pas na la cour, mais na libanda kuna, mais naza mwana ndako. Bayini na yo oyo yebi bayini banguna na yo banani yo lo baka polele a toza na TV na Brazzaville. Ils ont levé mosika na Paris, tout le bango na Brazzaville. Ah toza na likolo ya ndako ya mulayi ayo etala engumba ndenge sengeli na ndenge kitoko. Banguna na yo banani papa Nikez. O basala yo lia sosote o lia ka mikoa. Banguna na ngai ezali kaka bato ba nzinga na mokonzi mboka parce que peuro oyo parce que il faut partir d'un fait. Peuro oyo tango papa mokonzi qui n'a traversé du désert bako bimisa mutute. Biso to bimisa mutu. Moi j'ai quitté Paris à Brazzaville menotté à cause du président Sassou. Les gens ne le savent pas. Moi j'ai pris des risques à Paris pour me battre à ce que le président de la République revienne au pouvoir. Mais aujourd'hui je suis où? Bango outi peut-être je ne bambo kawana bengi oyo je sais pas quoi là bayi il parle maintenant de l'ethnie. Est-ce qu'on nous compte? Attendez, je vous en prie. Voilà. Moi j'ai travaillé à la présidence de la République. C'est un cousin du président de la République qui m'avait emmené au voyage officiel. J'ai travaillé sans faute. Nasala faute na présidence contre Mokonzi Mboka ou bien contre Mboka Nabiso. Tout même, si le président a atterri le 18 décembre 1998 à Mayamaya, c'est à cause de moi. Les gens ne le savent pas. À cause de vous ou à cause de toi? Non, à cause de moi. Ah. Parce que j'étais l'officier qui avait conduit 2 éléments des VO. Je dis bien des VO. À la tour de contrôle. Pour... c'est-à-dire... sécuriser l'opération d'atterrissage de l'avion présidentiel. Mais je peux décrire les événements, comment ça s'est passé. Les éléments qui... Attendez, les éléments... Ici, ça peut oui. Allez-y, monsieur. Les éléments qui... Polélé. Voilà, les éléments qui étaient avec moi. Ils sont là, ils sont encore en vie. Mais pourquoi les gens se comportent comme ça? Ils sont en train de vouloir étiqueter les autres, simplement parce que peut-être on n'est pas Mboshi Doyo. C'est ça. Mais attendez, arrêtez ça. À t'entendre là, papa, oui. Que le pouvoir a été ethnicité, oyotisé. Parce que si tu n'es pas de yo, donc tu peux pas rayonner autour de la République. Non, je peux pas dire ça. Mais non, vous avez dit non, attendez. Oui, je prends mot. Hein. Mais je peux pas dire ça simplement parce que le président Mvouba qui est là, il est du pouvoir, il n'est pas d'Oyo. Le ministre d'État, Florent Tchiba, qui est là, il est du pouvoir, il n'est pas d'Oyo. Donc, vous voyez, moi, je dis un clan, ça, c'est un clan bizarre. Sérieusement. Dans parce le clan, oui. Il y a le président Mvouba, qui vous avez cité, il y a le ministre d'État, Florent Tchiba, qui est à la fois directeur de cabinet, hein, le général. Oui. Donc, ça dit que si on parle du clan, parce que moi, je suis dans ce que vous évoquez. Ça, c'est les compagnons de route. Les compagnons de lutte du président Sassou. Oui. Ou soit vous dites la chose et son contraire. Non, je dis pas la chose et son contraire. Ça, c'est des compagnons de lutte du président. Oui. Afrique TV, oui. C'est une chaîne d'opinion fiable, oui. Qui ne divague pas, qui ne navigue pas dans le brouillard. Oui. Alors, je vous dis, je reviens. Le clan, vous accusez le clan de vous avoir injecté, bloqué. Vous n'avez plus d'accès, rien que pour avoir un petit pain ou mettre sous la dent. Il y a la question. Ma question est simple. Oui. Quand vous avez accompagné son Excellence le Président de la République, oui. C'est par conviction ou en attente d'une certaine récompense? Bon, attendez, bon, merci. Je vais vous répondre d'emblée. Est-ce que vous pensez que, à mon âge, là où j'étais en 93, 80, c'était en attente d'une certaine chose? J'ai commencé mon combat, Sassou n'était pas revenu au pouvoir. Donc, c'est par conviction. Je suis d'abord son fils. Attendez, je vais vous prendre un exemple. J'ai suivi sur la chaîne de Claudia, là, comment ce qu'on appelle? Non, une chaîne. Une chaîne, voilà. Top TV, quelque chose comme ça. Non, les émissions de... Non, je vous en prie, d'accord. Excusez-moi, je suis sur Afrique TV. Merci. J'ai suivi, c'est-à-dire le documentaire de Claudia. Quand Claudia dit, il a quitté... Excusez-moi. Claudia Sassou, la fille biologique du président. D'accord, merci. Voilà. Quand Claudia Sassou, Nguesso dit, j'ai quitté Paris quand j'ai vu papa, et tout. Donc, on prend Claudia en considération parce que c'est la fille biologique. Maintenant, nous, on ne nous prend pas en considération parce que nous ne sommes pas les fils biologiques. Mais attendez, soyons sérieux.
Claudia a dit, parce qu'il faut pas voir Claudia aujourd'hui milliardaire, Claudia aujourd'hui conseillère spéciale de l'autre. Non, Claudia a bien dit ceci. Madame Claudia milliardaire. Oui, merci, excusez-moi, d'accord. Voilà. Elle a dit, elle a commencé à la présidence de la République, là, comme tout le monde. Moi, j'ai commencé aussi à la présidence. Elle prenait ses notes, hein, avec le ministre Ndongo, le ministre d'État. Elle prenait ses notes sur les genoux. Mais c'était la fille du président de la République. Donc, faut pas, à un certain moment, peut jalouser Ascension Naye. Parce qu'elle a commencé au bas de l'échelle pour monter. C'est quoi le parallèle? C'est quoi le parallèle? Madame Claudia, conseillère du chef de l'État, oui. Je ne vois pas le patronyme, bien quoi. Oui. Et vous, avec, permettez-moi, avec ces pleurnichards. Bien, le parallèle, c'est quoi? Parce qu'avec ce que j'ai fait, il y a des officiers supérieurs, des officiers généraux qui n'ont pas fait ce que j'ai fait. Il y a des ministres qui n'ont pas fait ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne veux pas faire un déballage, mais quand même, je suis en train de souffrir. Ça fait 3 ans que je n'ai plus de salaire. Pourquoi? Nabomi nani, on ne me voit jamais copiner avec je ne sais pas qui. J'ai pris des risques pour le pouvoir. Je suis du pouvoir et je reste ferme. On ne me changera pas les idées. Je vais quand même, voilà, c'est aussi l'occasion d'interpeller le président de la République. J'ai été mis à la retraite anticipée. Pourquoi? Pourquoi? Merci. Parce que ça fait 17 ans que je suis en service à Infondo. Blocage de carrière. Donc, d'abord rétrogradation, blocage de carrière. Et quand je revendique comme mes droits, un conseiller juridique du ministre va retirer mon dossier au tribunal pour retirer les pièces du constitutif. Bon, ça, c'est une très longue histoire. Mais la genèse, c'est parce que je m'étais impliqué dans les affaires politiques soutenant le président Denis Sassou Nguesso. Les textes sont là. Les décisions même des chefs, j'en ai. J'ai fourni. Mais les gens ne comprennent pas. Mais attendez, à un certain moment, quand on m'a reçu dernièrement à la présidence, le colonel Elenga qui m'interrogeait, moi j'ai posé la question. J'ai dit, mais attendez, donc j'ai mal fait de soutenir le président Denis Sassou Nguesso, qu'on me le dise. Moi j'ai des enfants. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à scolariser mes enfants. Là, je suis convoqué à la gendarmerie, si vous voulez à cause de la maison. Ça veut dire quoi? Depuis que le 4 mars a détruit ma villa, je suis devenu locataire sur locataire. Bon, l'association des enfants de troupes, c'est pas l'État congolais. On m'aide aujourd'hui pour me payer la maison. Mais ça va durer jusqu'à quand? Et quand, j'ai une question simple, quand oui. Vous payez les retraités, tu n'es pas payé? Je ne suis pas payé. Je suis payé comment? Je ne suis pas payé, c'est là où le bas blesse. Voilà. Donc, si j'interpelle ici le ministre d'État Florent Tibal, en tant que père, qu'il regarde ça humainement. J'interpelle le président de la République, qu'il regarde ça humainement. Ils ont été les chefs de mon père. Le président de la République était ministre de la Défense, Florent Tibal, directeur de cabinet. Mon père était chef de cabinet. Pourquoi on veut effacer le passé? Mais non, le passé construit l'avenir. Pourquoi on veut effacer le passé? Je ne sors pas du néant. Je ne suis pas un inconnu au bataillon. Je ne suis pas révolté, mais je suis indigné, profondément indigné. Hein? C'est pas de la révolte, parce que si c'était de la révolte, je sais utiliser ma plume et mon courage. Non, c'est l'indignation. C'est l'incompréhension totale. Pourquoi ce malentendu? D'où j'interpelle le président de la République au premier chef, en tant que père de la nation. Bon, je vais prendre un exemple bête. Mais la première dame, notre très chère maman, Antoinette, mais je l'ai croisée à plusieurs reprises. Je l'ai croisée chez les Assémékong, parce que Madame Assémékong, c'est ma maman. Quand elle est venue présenter les condoléances aux enfants Assémékong. Mais j'étais avec Roséline à côté. Je pouvais directement voir maman Antoinette. Je l'ai croisée à la veillée du docteur Mbéré. Quand il y a un petit qui est venu, c'est-à-dire bousculer la première dame avec Madame Demakanda. C'est moi qui ai réagi pour faire partir ce petit. Ozomona, tout le banani vérité. L'élo,
vraiment nazo sambela na nzambe abatela nani biso tata mokonzi oyo aumela vraiment oui mais yo kanani oh le là wa c'est le côté abatela ye mais babatela ye parce que soki ye akele loyo mboke baby ngana na bana na boyi na tia bana na ngana mokongo pona tokima ouais parce que akokipa yo te okufa nzala olia te 3 ans ngoyo olia mikuwa olia reloko tomela ma ya lobo sikolo basusu ki atika ngana ko comprendre te yemo lela mais attends babatela ye sote ngako ke baby ngana nana bana awa ye azali kuna wana bana okufa nzala attends azala te pona et que changer te non bomoni oyo bino bozo ignorer zanini le président de la République aujourd'hui est le socle de l'unité nationale. C'est ce que vous ignorez présentement là. Personne ne peut tenir... Non, on n'ignore pas. D'accord. Non, on réagit par rapport à vos déclarations. Merci, mais attends. Nous ne faisons que réagir. Moi, j'ignore. Ne nous donnez pas ou nous faire porter ce chapeau que nous, Afrique TV, Expérience que tu es maman, ignorant les bienfaits ou l'action menée par le président de la République. Bon, moi, je vais... Attendez. Par rapport à votre... D'accord. Moi, mais attention, on a les lignes là, oh, comme brimade, oh, comme loma, oh, yamboka, loma, ndengeni, oh, comme loma. Oh, boka tabani ba salaire, bo brimé baniga bo eponi. Mboka ya bisoto. Donc gana âge nangana na âge à retraite. Oh, les lapés trop. Oui, les cambotés. Oh, les lapés mingi ba to mona dia les laga o les là-bas qui payote. Oh, mon gars. Biso to la première président public. Yo motolobi ke papa na ya ko kipayote o kufanzala. So papa qui va mon até ata kufi ezalaka ndenge moko bah non azalaka comme attends wana obeti libanda attends ce n'est pas parce que papa zo kipanga ité que est-ce que y a yebi situation nanga même soka yebiango est-ce que yebiango vraiment na modindo il faut yebango na modindo c'est ça c'est le problème mais comment là balobaka boya tala na boyi ko c'est-à-dire ko trahir ba conviction nanga na ndenge nini c'est-à-dire pour nanga na atteindre tata mokonzi na lekana na ba kano misusu o ezalaka te yangoyo ah voilà mais oui devant Afrique TV tata mokonzi chef kebiso pêche information donc à hôtel likambo ko loba na mais na ko sepela ya trop intellectuel commandant de carrière militaire à la retraite non à la retraite forcée forcé, oui. Oui, juste c'est sûr et certain parce que la commis des faits. Non, je n'ai pas commis des faits. Si, attendez, monsieur me reproche ces faits-là. Donc, on n'a qu'à reprocher pourquoi le président s'est revenu au pouvoir. Puisqu'on s'est battu pour ça. On ne va pas rentrer par ça. N'est pas raison. Oui, d'accord. On va aller lentement et sûrement. Oui. Et tu as fait tes réclamations, si tu me permets de parler comme ça. On les lit, on les lit, parce que quand on a mais à tout de l'année, d'accord, il n'y a pas de problème. Regardez, je garde ma dignité. Dans le milieu AET, je suis là, je garde ma dignité. Hein? Tala, naïb sanayo. Batom sou tango na demander bango aide baloba. Oh, mais yo ande quoi kikit, yo ande quoi Edgard, yo ande quoi Remit, yo ande quoi Naseka Kananga. Bon, monsieur le président, je suis votre fils. Vous êtes mon père. Tel que je vous parle directement, droit dans les yeux. Excusez-moi cette expression, je vous en prie. Toutes les suspicions, les fausses fiches, parce que je suis victime de ça. Il faut qu'on se le dise. Ne peuvent pas, ces idées-là ne peuvent pas venir de moi. Il faudra qu'on se le dise, parce que notre pays, pour se faire valoir, il suffit de monter une fiche au nom de quelqu'un, étant donné que la personne ne peut pas être accessible à vous. Bon, vous lisez la fiche, vous croyez, on condamne, on incrimine et tout. Paf, on peut même tuer la personne sans pour autant que la personne puisse défendre réellement sa cause. Maintenant, moi, je vous dis ceci. Dormez tranquille pour moi, Nickel Cyprien Pembe. Je suis votre fils. Je ne prendrai ni les armes, ni mon stylo pour vous critiquer, pour c'est-à-dire vous combattre, politiquement parlant, même militairement parlant. Je ne le ferai jamais. Alors, maintenant je dis ceci, très cher père, Papa Denis,
C'est vous qui m'avez envoyé à l'école des cadeaux en 4e. Donc, j'ai fait le concours en 79. J'étais, sur les faits que je vous donne, vérifiez. J'étais enlevé sur la liste des admis. Pourquoi mettre Marien Yombi? Ça, je vous le dis clairement. Ok, il n'y a pas de problème. Mais comme le destin voulait que je devienne AET, c'est-à-dire enfant de troupe, en 4e, après la mort de mon père, vous m'avez envoyé à l'école des cadets. Bon, maintenant, de l'école des cadeaux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non, je vous en prie, réexaminez ma situation, regardez mon problème. S'il faut me recevoir en votre présence, je suis très bien disposé. Mon frère a travaillé dans la sécurité rapprochée, votre sécurité rapprochée. Croyez-vous que je vais salir le nom de mon père? Lui n'a pas sali le nom de notre père, c'est moi qui dois salir le nom de mon père pour vous desservir? Non, je vous en prie, très cher papa. Edgar ne me reçoit plus, ça je le dis. Kiki ne me reçoit plus, ça je vous le dis. Avec Claudia, bon, il y a quand même une certaine ouverture à partir du coordonnateur, l'autre là, M. Arsène. Mais tout ce que je dis à M. Arsène, tout ce que M. Arsène me demande de faire, je ne l'ai pas encore fait à l'endroit de Claudia. Maintenant, je vous demande, sincèrement, de tout cœur, je deviens un SDF dans mon propre pays depuis que le 4 mars a détruit ma maison. Comment ça? Comment? Et c'est convoqué à la police, convoqué à la gendarmerie. Mais attendez, pour répondre simplement des paiements de loyer, des sociétés, mais attendez, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. En tout cas, c'est un cri de cœur. C'est vraiment un cri de cœur que je lance à l'endroit de maman Antoinette et à votre endroit. Je suis de la famille Rakoto, je suis de la famille Asemekong, je suis de la famille Oba, je suis de la famille Ewolo. Mais attendez, je suis dans la ville. On ne me voit pas dans des endroits des malfaiteurs, des associations de malfaiteurs, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je reste égal à moi-même. Mes convictions sont fermes. Je ne vous trahirai en aucun cas. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va laisser Nikel vous dire son dernier mot. Il a déjà dit son dernier mot. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. On va lui tu m'as coupé. Il va regarder l'objectif. Une minute. Il n'y a pas de souci. Et puis après, on revient. Bon, merci. Ici, je lance vraiment un vibrant appel aux plus hautes autorités du pays, notamment au président de la République, notre très cher père, le président Denis Sassou Nguesso, au ministre d'État, directeur de cabinet, notre très cher père Florent Tiba, et à leurs collaborateurs. En tout cas, mes très chers pères, je suis votre fils. Mais là, je ne comprends plus rien. En tout cas, je ne comprends plus rien parce que j'ai quand même un parcours pas ambigu. J'ai un parcours clair. J'ai posé des actes en votre faveur. Mais pourquoi je subis ce que je subis? Quel est vraiment ce problème qui ne peut pas être résolu? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette carrière-là qui ne peut pas être reconstituée? Bon, on ne veut pas de moi dans l'armée. Ok, parce que les gens me prêtent des intentions, les gens ont peur. D'accord, mais qu'on reconstitue ma carrière et qu'on me laisse évoluer maintenant dans le monde politique. Mais dans le monde politique encore, là encore, je vais le dire, c'est encore plus dangereux que dans l'armée. Parce que la politique aujourd'hui en Afrique, c'est trop bizarre. Mais je souhaiterais être sous votre parrainage. Balobate que, oh, ngana salagiba, concertation, kuna, non. Non. Moi, je viens pour vous défendre, pour marcher selon vos pas. Point barre. Qu'on ne me dise pas qu'on m'a retrouvé dans un groupuscule. Non. Quand on me convoque, je viens. Mais si c'est clair, le secrétaire général, je lui ai écrit, je vais déposer la correspondance incessamment. Je demande même son parrainage. Parce que c'est vous qui avez choisi le secrétaire général du Parti congolais du travail. Et moi, je me mets sous le parrainage du secrétaire général du Parti congolais du travail. Maintenant, en ce qui concerne mes idées politiques novatrices, je vais les développer dans le cadre de mon association parce que je respecterai la discipline du parti.
Bon, maintenant, pour avoir les coudées franches, pour avoir les mains libres, pour m'exprimer, comme ce que je viens de dire, dans le cas de la suppression du Sénat et de son remplacement par le Conseil supérieur de la République, c'est pas dans le cas du Parti congolais du travail que je peux m'exprimer dans ce sens-là. Je m'exprimerai dans le cadre de la dynamique des compatriotes au service de la nation. Donc, je souhaiterais que les choses soient claires pour que mon avenir de demain, là, ne soit pas jonché d'embûches, de pièges, de traquenards, de ceci. J'ai trop souffert, je ne veux plus de ça. Donc, je vous en prie, cher père, j'en appelle maintenant, franchement, régler mon problème de salaire. Je vis sans salaire depuis 3 ans. J'ai écrit, on ne répond pas. J'ai des enfants qui ne savent pas que leur papa vit sans salaire. Mais j'ai fait des gymnastiques pour payer la scolarité de mes enfants, pour payer les frais de santé de mes enfants, pour payer même... Heureusement que la maison, ce sont les AET qui me le payent. Mais là, on vient de vendre la parcelle où je vis. Ça fait 2 semaines que je devrais libérer la parcelle. Je n'arrive pas à libérer la parcelle. Convoqué à la gendarmerie. Bon, je vais aller dire quoi là-bas? Non, ne faisons pas ça, je vous en prie. Le pays a suffisamment d'argent pour maltraiter les autres. Je suis votre fils, je me soumets à votre sagesse. Merci. À certains moments, vous avez la combat et puis ce moko fait mon bindi moko ya fond mon conseil pour le comment nous thèse à féminin. Ah ouais, kolela ya motema parce que kolela mso za tinzoli, mso za li utaraka cha motema. Na ba nyoso asala pona mokonza mboka. Bakanga ye na poto bazongisa ye awa pona mokonza mboka. Akenda na infondo kuna ituka ekwala abunda pe pona mokonza mboka. Mais lelo amoni baninga na ye nyonso baza na lipa ya kolia na tongo na mateka me ye kaka fulu na fulu milinga na bino. Awuti kolela biso awa na elandeli ya moko ya bino ekandwa moke kombo Afrique Litide. Awa moto nyonso azalilo ozala moto ya pusu ozala moto atekaka makala wana mamba koloba bo contacter biso na numéro nga na kopesa ya Congo ezali bongo 06 721 96 76 na répéter 06 721 96 76 pas to solo la yaka ma politique te ezali makambo etali nkita etamboli ya zando ya bilanga toye awa na Congo mpo na tovandisa eloko na yango nous demandons, nous sollicitons à tous ceux qui nous suivent, nous avons cette volonté de s'installer durablement au Congo. Pourquoi pas comme ça se passe ailleurs en installant ce qu'on appelle une télévision web. Il y a des télévisions conventionnelles ou conventionnées telles que cela existe un peu partout. Mais à travers les Facebook, les nets, nous pouvons aussi véhiculer tout message pour le gouvernement, pourquoi pas pour les associations comme il vient de le faire. Donc pour cela, vous pouvez nous contacter à ce numéro que j'ai fait, 06 721 96 76 pour proposer, venir en aide, mettre la main dans la pâte pour que ce Congo de donner sa signature hier de Lissouba, de Yombi, de Marengwabi, de Congo, de Abbé Fulbert Youlou, de Massamba Deba aille de l'avant, tel que le président l'a initié pour que le dialogue, l'unité nationale soit effective par les échanges. Enfin, on n'est pas d'accord avec notre invité. Vous pouvez venir, vous avez ce droit de réponse en appelant ce numéro-là. Merci à vous, Papa Niquez. Merci à Franck Keto. Nous étions ensemble pour conduire cette émission. Ici, vous avez la parole. C'était pour vous Afrique TV. Et je pense que tout va conclure pour que l'émission trouve son terme. Alors, Monsieur Niquez, nous avons terminé l'émission. C'est la règle de l'émission. En tout cas, permettez-moi. Je vais justement vous demander de nous conjuguer le verbe peindre au passé composé, la première personne du singulier. Le verbe peindre. Excusez-moi, mon très cher journaliste. Vous le verbe mentir. Non, non, peindre, c'est le non. Je ne le ferai pas parce que vous êtes tellement intelligent et subtil que... Non, c'est bon. Merci. Bon. J'en ai terminé. La ville est calme. Très calme. Ah, ouais. on est à Praja, la ville est calme. Je voulais remercier
nous allons quand même rendre un hommage à ceux qui nous essaient un peu de nous soutenir. Nous sommes à Brazza, la connexion n'est pas comme ailleurs. Je salue le président ZZ pour le soutien qu'il nous apporte pour que nous essayions un peu de se mouvoir et de réaliser de telles émissions. Je salue le président Annick Tangapi Production, Jean-François Kipongapi, sans oublier Claire Chakipongapi, pour tous ces efforts aménagés pour que nous essayons de nous apporter, comme je dis, chaque jour, un peu plus. C'était Afrique TV et sans Keto, on peut que dire, papa Nikel, Mote la bagnon se va l'andapso, mais à très bientôt sur Afrique TV. Au revoir. Afrique TV. Afrique TV, c'est du sérieux. Afrique TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.